Comment entretenir un terrarium fermé? Une fois bien installé, ce paysage miniature est autosuffisant. Pour la professionnelle Claire Dozinel, il suffit de l'observer et d'agir quand les végétaux commencent à faiblir. Le terrarium reproduit un milieu humide, un milieu tropical. C'est un écosystème, ce sont des plantes que l'on place dans un bocal qui est fermé. Le fait qu'il soit fermé, on se dit souvent que les plantes ne respirent pas. En fait, si, ce sont des plantes que l'on choisit pour leur résistance justement à l'humidité. C'est tout le principe de la photosynthèse et de l'évapotranspiration. Les plantes produisent leur propre oxygène. En fait, l'eau condense sur les parois, ça perle, ça redescend et c'est réabsorbé par les racines. Et ça de manière continue. Elles n'ont besoin que d'1 ou 2 arrosages par an. Quand vient le moment d'arroser, vous pouvez arroser avec de l'eau minérale de manière diffuse en très petite quantité. Évitez l'eau du robinet qui peut être un peu calcaire. C'est des plantes qu'on choisit pour leur petite taille mais qui vont se développer, que l'on peut tailler. Le paysage se modifie pour devenir beaucoup plus sauvage et ça prend aussi tout son charme. Ça c'est très important, le terrarium il faut qu'il soit placé à la lumière, mais pas à la lumière directe, dans votre séjour, dans votre cuisine ou n'importe quelle pièce chez vous, à température ambiante. Forcément en dessous de 10 degrés ça peut être un peu compliqué, jusqu'à 27 degrés. Le tout est de tourner de temps en temps la composition pour qu'il prenne la lumière de manière homogène. L'arrosage généralement il intervient 6 mois après la confection de votre terrarium. Il n'y a pas de règle, il peut intervenir au bout de 8 mois, voire 1 an. Tant que la condensation se fait bien et que le cycle de l'eau se fait bien dans votre terrarium, c'est que tout va bien et que vous n'avez pas besoin d'arroser. Après, il y a différents signes qui nous indiquent qu'il est temps d'arroser, comme la mousse qui peut devenir un peu plus pâle, et puis la condensation qui disparaît complètement. Alors, il peut y avoir des parasites de certaines plantes, la cochenille farineuse qui aime tout particulièrement le ficus, l'araignée rouge également, qui est plus embêtante, qui peut se traiter avec du savon noir. Il peut y avoir des petits moucherons qui se développent, qui ne sont pas du tout nuisibles à l'écosystème, qui en font partie d'ailleurs, qui étaient présents à l'état de larve, nichés dans les mousses au moment de la création du terrarium. Si la condensation, si la buée est trop épaisse, trop importante et qu'on ne voit pas la composition, il est bon d'aérer un petit peu le terrarium 1 à 2 heures par jour ou en entrouvrant le couvercle. Vous n'avez pas à changer le substrat, vous pouvez être amené à changer 1 ou 2 mousses qui se fatiguent au bout d'1 ou 2 ans ou des petites plantes qui n'ont pas survécu par un excès d'humidité par exemple. Il ne faut pas hésiter au cours de l'année, au cours des années qui suivent, de passer la main dans le terrarium pour replacer, enlever certaines feuilles, tomber. Les végétaux se plient sous la main, généralement ils ne se cassent pas. Et même passer un petit coup de chiffon à l'extérieur comme à l'intérieur pour nettoyer les parois de temps en temps. On peut fabriquer son propre terrarium facilement avec quelques plantes adaptées et une ambiance minérale.